Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. J'aimerais vous proposer aujourd'hui un exercice de probabilité. C'est un exercice très intéressant. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, allez abonner. Voilà les gars, je compte sur vous. Allez abonner. Ça c'est gratuit. D'accord, l'exercice est 10 candidats, dont 4 garçons et 6 filles, sont présentés à un concours pour lesquels les 3 premières sont primées. La première question est que déterminer le nombre de façons de primer des 3 premières. La question numéro 2, on demande de calculer la probabilité des événements suivants. Petit a, le premier prix est par une fille, c'est-à-dire le premier prix est une fille, c'est-à-dire c'est une fille qui a pris par exemple le premier. B, aucune fille n'est primée. La question numéro C, un seul garçon est primé et il est troisième. Un seul garçon est primé et ce même garçon, il est troisième. Donc cela veut dire quoi? Les deux premières sont des filles, d'accord? D, un seul garçon est primé. Cela veut dire quoi? Ce garçon-là peut prendre la première, la deuxième et la troisième place. Donc, sans plus tarder, vous pouvez abonner tout simplement pour qu'on puisse continuer. J'espère que vous avez déjà abonné. Vous êtes déjà abonné, d'accord? On va passer à la résolution de l'exercice. Donc, on va passer par la première question. Qu'on demande de déterminer le nombre de façons de primer des 3 premières. D'accord? Maintenant, pour cette question-là, il faut regarder. On demande le nombre de choix ici. On demande le nombre de choix. D'accord? Le nombre de façons, c'est la question numéro 1. Le nombre de façons pour primer les 3 premières. D'accord? Maintenant, pour cela, on va passer à l'analyse. On va passer par l'analyse des données. Parce qu'on nous a dit qu'on a 10 candidats. On a 10 candidats. Maintenant, ces 10 candidats-là, il n'y a que 4 garçons. Donc, on a 4 garçons. 4 garçons et 6 filles. Et si on fait la somme des deux, on va obtenir n égale à 10. C'est-à-dire les 10 candidats. D'accord? Maintenant, ici, restez à regarder lequel de ces outils que je dois utiliser pour savoir le nombre de choix. Est-ce que je dois utiliser P liste? Est-ce que je dois utiliser P arrangement? Est-ce que je dois utiliser P combinaison ou bien même la permutation? Si je regarde bien, ça c'est un concours. Qui parle de concours, parle de l'ordre. Qui parle de l'ordre, parle de ne pas répéter. Parce que quelqu'un dans un concours ne peut pas prendre premier et deuxième. Donc comme il y a l'ordre, comme c'est-à-dire il n'y a pas de cumul de postes, donc ici on va utiliser P arrangement, d'accord? Donc soit oméga cet ensemble donc si oméga est cet ensemble, donc cardinal de oméga égale à A, comme c'est en rangement, donc on va utiliser A NP, d'accord? A NP, et si on remplace N par sa valeur, N qui est égal à 10, on va obtenir quoi? A 10. P c'est combien? 3, parce que on doit, parmi les 10, on doit primer les 3. Donc c'est A 10, 3. Et si on calcule A 10, 3, c'est, on prend la machine. Je vous ai montré comment calculer ça. Donc c'est, on met 10 à 7, c'est-à-dire on appuie ici Shift
Après, on regarde la machine. Il y a où on a marqué NPR. On remplace et si on calcule, ça va nous donner 720. D'accord? Donc, cardinal de. Donc, cardinal de oméga égale à 720. C'est ça la première question. Donc, si c'est un point et on a bien fait la chose, on a obtenu les 1 point. D'accord? La deuxième question, on nous a demandé la deuxième question. La deuxième question est séparée par A, B, C. D'accord? Voilà la probabilité. Ici, on met tout simplement calcul de probabilité, la probabilité la probabilité des événements. D'accord? Maintenant A, qu'est-ce qu'on dit en A? Le premier prix est obtenu par une fille. Si le premier prix, le premier prix est obtenu par une fille, cela veut dire quoi? On va aller jusqu'à les filles. Les filles, c'est le nombre de filles, c'est combien? C'est 6. On prend 1 et on la met en première position. Maintenant, les n c'est combien? Les n c'est 10. Comme on doit prendre 3, donc ici je vais faire multiplication A. D'accord? Maintenant, ici, donc si j'ai pris parmi les 10, si je prends 1, ça reste combien? Ça reste 9. Mais comme j'ai déjà pris 1, je dois prendre 3, donc ça reste ici 2. J'ai fait le calcul. D'accord? C'est 432. D'accord? C'est 432. Maintenant, on nous a dit, ça c'est le cardinal. Par exemple, si je dis par exemple cardinal de petit a égale à 432. Ça c'est le cardinal de petit a. Et on nous a demandé la probabilité. La probabilité, c'est cardinal de quoi? Donc, probabilité de a, probabilité de petit a égale à cardinal de petit a divisé par cardinal de oméga. D'accord? On va faire que remplacer parce que cardinal de oméga, on l'a déjà, c'est ça. C'est 720. Le cardinal de A, on le connaît, c'est 432. D'accord? On calcule probabilité de A égale à 432 que je vais diviser par 720. D'accord? Bon, je calcule, je sais que c'est égal à 0,6. Donc, probabilité de petit a égale à 0,6. Après la question suivante, on demande aucune fille, on dit aucune fille n'est primée. Aucune fille n'est primée, ça veut dire quoi? Cela veut dire que le premier, le deuxième et le troisième sont tous des garçons. Cela veut dire que donc cardinal de B, petit b, égale à, donc seulement les garçons sont primés. Donc le nombre de garçons c'est 4, on en prend 3. Donc si je calcule, donc d'après le calcul, ça me donne 24. Donc je fais calculer la probabilité de petit b. La formule ne change pas. Ce cardinal de cet ensemble-là, divisé par cardinal de oméga, donc c'est 24 divisé par 720 égale. Donc d'après le calcul, c'est égal à 0,033. C'est petit, hein? D'accord? Pas de problème, c'est ça ce qu'on demande de calculer. Voilà, la question suivante. On dit que un seul garçon est primé et il est troisième. D'accord? Un seul garçon est primé et il est troisième. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, on va prendre les filles. C'est-à-dire, comme il est troisième,
Donc parmi les filles, donc on va calculer cardinal de petit c. Cardinal de petit c égale, d'accord, on utilise toujours arrangement et on sait que parmi les filles c'est combien? C'est 6. D'accord, on prend 2 que je vais multiplier par quoi? A. Les garçons c'est combien? C'est 4. 1. Est-ce que vous avez compris? Par exemple ici, il y a un seul garçon qui est primé et on vous a dit que le troisième, c'est-à-dire ce même garçon là, il est troisième. Donc cela veut dire que l'ordre est donné. Cela veut dire que là où il doit occuper est donné. Donc on ne multiplie pas ici on ne fait pas ici de la permutation. D'accord? Et on calcule. Bon, après le calcul, c'est égal à 120. On est d'accord? Maintenant, probabilité de C, probabilité de l'événement C, c'est égal à 120 divisé par 720. D'après le calcul, c'est égal à 0,17. D'accord? Donc la probabilité de C, c'est égal à 0,17. La dernière question, on nous dit quoi? On dit qu'un seul garçon est primé. Donc ici, l'ordre n'est pas précisé. Donc ce qu'on connaît, c'est-à-dire c'est un seul garçon qui est primé. D'accord? Le garçon peut être premier, peut être deuxième, peut être troisième. Mais ce qu'on sait, on a primé un garçon et 2 filles. Voilà. Donc ici, c'est intéressant. Donc si on veut par exemple calculer le cardinal de petit d, donc on va dire quoi? On va prendre, par exemple, ici on va utiliser la combinaison. Par exemple, on va aller jusqu'à les garçons. On sait que 4, il y a un seul qui existe. D'accord? On multiplie par. D'accord? D'accord? On multiplie. Donc on va aller jusqu'à les filles. Les filles, le nombre c'est 6. On en prend 2. D'accord? Et on multiplie par quoi? Par exemple, si les 3 sont disponibles, le premier, le deuxième et le troisième, donc on a un garçon, une fille 1, une fille 2, ou bien un garçon, un fille 1, garçon 1, n'est-ce pas? Comme c'est le 3, la permutation des 3. Donc ici, il faut multiplier par factoriel de 3. Donc pour la permutation. Donc tout ça, c'est égal à 360. D'accord? On va calculer maintenant la probabilité de D, petit d, c'est égal à cardinal de petit d aussi, qui est égal à 360 que je vais diviser par 720. D'accord, je calcule. Donc c'est égal à 1 demi, égal à 0,5. Donc probabilité de D égale à 0,5. Voilà la fin de cet exercice. Abonnez, partagez, likez.